Hello, hello, c'est Mélanie du blog Construction Indépendance et bienvenue du coup dans cette nouvelle interview. Donc du coup, on est avec Astrid et voilà, je suis très contente que tu sois là puisque je te suis sur les réseaux sociaux et c'est cool de te voir. Bon, alors pas en vrai, mais face à mon ordi aussi. Et voilà, donc on va parler aujourd'hui d'argent. Donc c'est un sujet effectivement quand on s'intéresse à l'indépendance financière qui est important d'évoquer. Et donc voilà, Astrid, est-ce que tu veux bien te présenter à nous qui tu es, quel est ton métier, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Voilà. Grande question. Tout d'abord, hello, 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 comme sur Insta. Merci à toi de m'accueillir sur ta chaîne. Effectivement, on se suit sur les réseaux et on ne s'était jamais vraiment parlé comme ça en direct, on va dire. Ouais. Alors, qui suis-je? Je suis Astrid, Astrid Cascage, j'ai 3 enfants, mariée. Je vis en Guyane, donc à 8000 km de toi. Qui suis-je? Alors, c'est un long sujet. J'ai fait un passage par le salariat et au bout de quelques années, je me suis rendu compte que ce n'était pas mon truc. La hiérarchie, le manque d'objectifs, bref. Donc, il y a 10 ans, j'ai créé mon restaurant D'accord. que j'ai vendu il y a quelques mois, au mois de septembre, parce que j'avais envie de passer à de nouveaux projets. Je suis passionnée d'immobilier, mais vraiment. Avec mon mari, on a acheté 5 biens qu'on exploite de différentes manières. On fait de la colocation, on fait du meublé classique et on fait de la courte durée. Je suis également passionnée d'argent. Je suis passionnée par la découverte de nouvelles sources de revenus, de nouvelles manières de gagner de l'argent et je fouille. C'est vraiment une passion. Ce qui m'a amenée aujourd'hui à être money et mindset coach. Ouais, pas Qu'est-ce que mal. ça veut dire? Je vais travailler mon effet. J'accompagne les personnes ambitieuses à définir leur stratégie pour atteindre leur liberté financière. Voilà. J'ai des personnes qui viennent me voir, qui ont un projet, qui ont une idée, mais qui ne savent pas comment faire, qui ne savent pas par recommencer, qui ont besoin d'être accompagnées, d'avoir quelqu'un qui les drive. Et mes clientes aujourd'hui sont dans ce cadre-là. Voilà pour te parler un petit peu de qui je suis. Ok, d'accord. Donc aujourd'hui, on va plus du coup s'orienter finalement sur ta nouvelle activité, enfin ta dernière activité, donc de coach en argent, si on peut dire, conseil en argent. Donc voilà, moi j'ai une petite question pour commencer le débat. Si tu veux, j'ai remarqué, vu que je m'intéresse à l'indépendance financière, enfin que c'est mon objectif aussi, que les gens ont beaucoup de mal à parler d'argent en fait. Ça les dérange. Et est-ce que toi, en tant que coach, est-ce que tu peux donner une raison qui fait que les gens, finalement, ils aiment pas parler d'argent ou ça les gêne? Pourquoi ça serait pas un sujet ouvert, en fait, comme un autre sujet? Il y a plusieurs raisons. La première, et la raison essentielle, c'est qu'on n'apprend pas ça à l'école. Donc Ouais, c'est vrai. déjà, c'est un thème qu'on n'aborde pas en général, ni en famille, ni à l'école. Donc, si tu veux, ça fait partie des non-dits. C'est un tabou, l'argent en France. Et quand on ose en parler, oulala, mon Dieu, au secours. Alors que Ouais. dans les pays anglo-saxons, au contraire, la première question, c'est combien tu gagnes. Tu vois, et alors qu'en France, non, il ne faut surtout pas dire combien on gagne. C'est tabou complètement. Donc, il y a quand La même deuxième d'autres raison, pays, il y a quand même d'autres pays, effectivement, où c'est une tu peux question de en culture. parler. D'accord, ok. C'est vraiment culturel. Euh, Quand tu vas aux États-Unis ou surtout aux États-Unis, les gens disent ouvertement combien ils gagnent ou combien ils font de chiffre d'affaires sur leur entreprise. C'est des choses que tu vois très très rarement en France. Il y a une deuxième raison à ça, c'est lié aux croyances limitantes. C'est-à-dire que on grandit avec les croyances de nos parents, on grandit avec des phrases qui sont insidieuses, mais qui nous marquent et qui créent qui on devient adulte. Une croyance, c'est quoi? Tout simplement, c'est une idée enfin, comment dire? Qui nous C'est semble une idée logique, non? qui est Enfin, c'est vraie, une qu'on évidence. acquiert comme étant vraie. Tu Mhm. vois, qu'elle soit fondée ou pas, elle est inconsciente. On accepte comme étant vraie, sans se poser plus de questions que ça. Et les croyances viennent de nos parents, de notre éducation, de notre famille, de notre environnement. Et en fait, on hérite des croyances de nos parents. Par exemple, pour te donner un exemple, euh, des phrases comme l'argent est sale, l'argent ne pousse pas sur les arbres. Tu as déjà entendu ça, tu vois.
Moi, un truc qui m'exaspérait enfant, je ne comprenais pas pourquoi, et que je combats aujourd'hui avec ma mère, par exemple, quand elle cherchait de la petite monnaie pour compléter un paiement, qu'elle cherchait dans son porte-monnaie et qu'il restait quelques pièces, elle finissait toujours par me dire « Ah, bah tu vois, je ne serai jamais riche. » Ce sont des petites choses, des petites phrases qu'on dit sans même y penser et qui créent notre réalité. Et toi, je suis sûre, dis-moi, je suis sûre que tu as entendu ce genre de phrases-là dans ton environnement, dans ta famille. Non, mais c'est clair. Oui, ben, l'argent, déjà, oui, c'est tabou parce que quand on parle, bah, ça crée des jalousies. C'est pourquoi elle a ça et moi, j'ai pas ça. Et enfin, on essaie toujours de trouver une justification à pourquoi telle personne gagne tant d'argent. En fait, dès qu'on en parle, c'est pas un sujet ouvert, je sais pas, Ça va même plus loin. Comment? Tu vois, ça va même plus loin où parfois, certaines personnes qui n'assument pas un peu cette situation vont te dire « Ouais, mais finalement, l'argent, c'est pas important. » Ouais, non, mais ça, c'est du bullshit, ça. Non, mais Pour sérieux. les gens qui prennent pas la responsabilité de leur situation et de leur vie, qui disent oui, mais c'est la faute de mon patron qui me paye pas assez, c'est la faute de l'État, c'est la faute, je paye trop d'impôts, etc., etc. Tu vois, donc voilà les différentes raisons qui font qu'aujourd'hui l'argent est tabou, particulièrement en France, parce que c'est là qu'on vit. Mais voilà. Et tu vois, ça me fait penser à une chose. J'avais rencontré une entrepreneuse qui disait que elle avait une relation à l'argent qui était équivalente à l'amour, parce que quand elle recevait de l'argent de la part de ses parents, c'était parce que elle avait fait une bonne action. Et du coup, à chaque fois qu'il y avait une bonne action, il y avait un billet. Et pour elle, l'argent, c'était l'amour. Enfin, c'est vraiment étrange. Mais comme quoi, c'est exactement ce que tu dis, en fait. Notre relation à l'argent, elle dépend aussi de notre éducation et à ce qu'on a pu entendre, en fait. C'est exactement ça. Et même pour aller plus loin par rapport à ce que tu dis, alors, on parle de liberté financière toutes les deux. Et pour moi, alors, que je te dise un petit peu ma vision, je me suis beaucoup formée sur différents sujets, différents thèmes, tout comme toi, sur l'immobilier, sur le business internet, sur pas mal de choses. Et partout, dans tout ce que j'ai trouvé, très rares sont les formations qui te parlent d'argent et te parlent du comment. Mais pour moi, la première étape avant de parler de liberté financière, c'est de travailler sa relation à l'argent, tu vois. Et c'est ce qu'on n'apprend pas. Parce que la relation à l'argent, c'est quoi? C'est justement, quelles sont tes croyances limitantes? Et il faut travailler dessus. Pour te donner une idée, quand les gagnants du loto, tu vois, on a déjà entendu pas mal d'histoires de gagnants du loto qui ont gagné des millions en un claquement de doigts et qui finalement, au bout de 2, 3, 5, 10, 15 ans, se retrouvent fauchés. Ouais, complètement, ouais. Pourquoi? Parce qu'avant de gagner de l'argent, il faut déjà savoir d'où on vient et quelle est la base. Tout comme aussi, on a des histoires de stars ou de sportifs de haut niveau aussi. Ouais, aussi, des sportifs. Il y a à l'esprit, qui ont gagné énormément d'argent et qui, au bout de leur carrière, ils sont fauchés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas travaillé leur relation à l'argent. Que tu gagnes 1 000 € par mois, que tu gagnes 1 million par mois, ta relation à l'argent, c'est le plus important. Et c'est ce que j'apprends à mes clients, de savoir d'où tu pars pour que quand tu gagnes de l'argent, mettre en place des réflexes et des habitudes financières pour que plus tu vas gagner d'argent, tu auras déjà la base. Donc, plus tu vas gagner d'argent, plus tu vas le garder. Non, mais et là, du coup, ça fait une super transition sur la question suivante. Du coup, quand ton objectif, c'est d'atteindre ton indépendance financière, parce que c'est aussi la thématique de la chaîne, et forcément, tu dois parler d'argent puisque c'est l'argent qui va t'aider à finalement à gagner cette liberté avec plein de leviers que tu utilises ou pas. Et aujourd'hui, comment tu peux utiliser cet argent pour le mettre finalement au service de tes envies, de tes rêves, de ce que tu veux faire? C'est quoi la méthode finalement pour pouvoir avoir cette indépendance financière et qu'est-ce que tu dois faire de ton argent, tu vois? Alors, je vais te répondre, comme je t'ai dit, pour moi, la première étape, avant de savoir comment gagner de l'argent ou comment investir ou comment atteindre cette liberté financière à laquelle on aspire un peu tous, la première étape, c'est de travailler la relation à l'argent. D'accord? Pour moi, c'est la base. Et moi, je la travaille, entre autres, en tout cas, je vais partager avec toi 3 phases. La première phase, je t'en ai parlé tout à l'heure, ce sont les croyances limitantes. De savoir d'où on vient, comprendre déjà, les identifier en fait. Identifier ces croyances limitantes pour pouvoir
les transformer. Déjà, faire le point sur qui on est au niveau de l'argent, quelles ont été nos influences. Ça, c'est la première étape. Et il y a pas mal de méthodes différentes pour pouvoir travailler dessus. La deuxième phase, pour moi, c'est de prendre la responsabilité de ses finances, de sa situation financière, de sa vie financière, de ne pas faire l'autruche, de vraiment mettre à plat où on en est aujourd'hui, faire le point sur sa valeur nette, mais de pouvoir vraiment décider de changer de vie. Voilà, en fait. Décider de passer à l'action en arrêtant de se plaindre. Tu connais sûrement des gens, moi j'en ai pas mal dans mon environnement, qui se plaignent tout le temps, oui, mais je gagne pas assez, oui, mais si, quand tu leur dis, bah écoute, moi j'ai investi dans une colocation, on gagne 400 € de cash flow dans notre poche, ça peut pas t'intéresser. Ah non, 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 les locataires, ils payent pas, ils saccagent l'appartement. Ça, ce sont des croyances, tu vois, qui n'ont pas été inculquées peut-être par la famille, mais aussi par l'environnement, par l'expérience, tu vois. Et c'est encore des gens qui se cherchent des excuses. Alors que quand tu arrêtes de chercher des excuses et que tu cherches tes propres solutions, bah, tu prends la responsabilité de tes finances, tu vois. C'est dans ce sens-là. Et la troisième phase, c'est d'apprendre à gérer son argent. Pourquoi ? Déjà, il faut analyser ses finances. Moi, je pense que ça, c'est vraiment la première étape. Où va ton argent ? Ouais, exactement. Ouais. Où va ton argent ? Parce que si tu n'analyses pas tes dépenses, ben, ton argent, il part. Il fait sa vie, tu vois ? Et tu agis par plaisir et par envie, sans prendre en compte tes projets et tes objectifs derrière. Donc, la première étape, il faut analyser ses dépenses, voir où va son argent, voir s'il n'y a pas des dépenses inutiles, s'il n'y a pas des dépenses qu'on peut réduire. Voilà, déjà analyser ses dépenses. Ensuite, la deuxième étape, c'est vraiment de mettre en place un budget mensuel. C'est vrai, ça paraît un budget mensuel. Ça paraît être un gros mot. Ouais. Non, il faut que alors plutôt que de laisser ton argent filer comme ça, il faut que tu attribues un budget à chacune de tes dépenses. Il faut que tu deviennes maître de ton argent. Il faut mettre ton argent à ton service. Ouais, non, je suis d'accord. Et arrêter de travailler pour l'argent. J'ai mis dernièrement sur Instagram une phrase de ce genre, je ne me souviens plus exactement, mais si tu as l'impression de travailler pour payer tes dépenses, c'est que tu travailles réellement pour payer tes dépenses. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Tu vois, si tu ne sais pas où va ton argent, ben il s'en va, il file. Alors que quand tu mets en place un budget, que tu planifies à l'avance l'argent que tu gagnes durement, eh ben, là, tu peux planifier ton épargne, tu peux planifier tes projets, tu peux planifier ton investissement immobilier. On est investisseuses immobilières toutes les deux, pardon. Pour pouvoir acheter un bien, il faut raconter une histoire au banquier, ça on le sait. Exactement. Donc il faut préparer ses comptes, il faut mettre une épargne, il faut avoir peut-être parfois un apport, mais ça se prépare. Et ça se prépare en sachant exactement où va son argent et en décidant d'attribuer un montant, un budget à chacune de ses dépenses. Et aujourd'hui, donc, toi, tu es entrepreneur, tu es dans le business immobilier, business web, etc. Donc, tu as eu finalement cette présence d'esprit de te dire, OK, il faut que je fasse un budget, etc. Mais je veux dire, quand tu fais partie du commun des mortels, tu n'apprends pas ça à l'école. Comment tu peux avoir cette réflexion et te dire, OK, je vais faire un budget sur mes sous? Parce que moi, je le vois bien. Enfin, je bosse dans une boulangerie, je vois bien que les gens dépensent sans compter et que à la fin du mois, c'est difficile, tu vois. Et c'est vraiment ça, les gens travaillent pour dépenser leur thune et en gardent pas forcément une partie pour réaliser vraiment leur projet de vie ou voilà. Donc c'est vrai qu'en fait, l'éducation. Ouais, c'est ça, c'est l'éducation financière. On n'apprend pas ça à l'école, donc après, on sait quoi la solution? C'est d'appeler une coach, c'est comment on doit faire finalement. Alors, il y a plusieurs solutions, mais la première, c'est déjà d'en prendre conscience, de prendre conscience qu'on est dans de sa situation. Ouais. D'en prendre conscience. Et c'est un peu c'est vraiment le point sur lequel mes clientes, quand elles viennent me voir, c'est ça. OK, j'ai envie de faire ça, mais je ne sais pas comment faire. Donc déjà, en prendre conscience d'où on veut aller. Ensuite, c'est les personnes qui commencent à cheminer vers, je ne parle même pas encore de liberté financière, mais d'un peu plus de liberté, d'un peu plus ou même de sérénité financière. Les gens qui sont sous les dettes, ils veulent juste finir à zéro à la fin du mois. Tu vois ? Et donc, il y a différents degrés, différents niveaux. Et en fait, il faut s'éduquer. Il faut s'éduquer. Que ce soit par
par des livres. Il y a pas mal de livres qui apprennent l'éducation financière. Je ne parle pas du tout premier Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, j'en parle même pas, qui est indispensable à lire. Mais donc, par la lecture, tu as également les chaînes YouTube ou Internet, en plus généralement, comme ta chaîne où tu parles de liberté financière, tu parles d'indépendance financière, tu parles d'entrepreneuriat, d'investissement immobilier, et tu parles aussi régulièrement d'argent, tu vois là. Ou moi également, je parle pas mal d'argent, d'investissement. Donc, s'intéresser à ce qui se passe sur Internet. Ou effectivement, une troisième étape, c'est peut-être de se faire accompagner par un coach qui va nous montrer un peu toutes les différentes étapes. Et c'est ce que je fais avec mes clientes. Les différentes étapes dont je t'ai parlé tout à l'heure, travailler sa relation à l'argent, ses croyances limitantes, en prendre conscience, etc. etc. Mettre le cadre pour pouvoir… Alors, ça peut être, comme je t'ai dit, des personnes qui veulent juste sortir des dettes. Ça peut être, en tout cas, mes clientes ont un projet et on met en place au fur et à mesure les différents niveaux pour qu'elles atteignent cette indépendance financière, cette liberté financière. Simplement la vie de leur rêve. C'est pas forcément être millionnaire. Ça peut être juste la sérénité financière. Ça peut être acheter son premier bien immobilier. Ça peut être investir en bourse. Ça peut être créer son business. Voilà. Et tout part de l'argent. Pour moi, l'argent est une énergie neutre. L'argent n'est ni bon ni mauvais. C'est ce qu'on en fait qui crée que ce soit bon ou mauvais. Et quand on prend conscience de ça, il y a pas mal de choses qui se décantent un peu, tu vois. Tu vois, j'ai un exemple en tête, je t'en avais parlé juste avant cette interview, mais souvent, les gens, ils ont cette fausse croyance de dire, OK, le gars qui gagne ou la nana qui gagne 5 000 € par mois, elle est forcément richissime, tu vois, ou même 10 000, bon, un autre niveau, mais même si je prends 5 000 € par mois, les gens se disent, OK, elle est riche, laisse tomber, de toute façon, et on se cherche des excuses, c'est grâce à ça qu'elle arrive à faire ça ou qu'il arrive à faire ça. Et en fin de compte, quand tu creuses un peu, tu te rends compte que tu as des gens qui gagnent ce montant par mois. Et finalement, en fait, ils sont dans la merde financière à la fin du mois et ils sont parfois même en négatif, tu vois. Et ça, encore une fois, c'est de l'éducation financière. Donc, que tu gagnes, c'est exactement ce que tu disais au début. Que tu gagnes 1 500 € par mois ou 5 000, c'est aussi important. Il faut s'éduquer, quoi, tu vois. Donc, exactement. Et c'est d'autant plus important de le faire quand tu gagnes 1 000 €. Ah bah oui. Pour que tu puisses… Je te parlais tout à l'heure de Robert Kiyosaki qui a une citation. L'important n'est pas ce que tu gagnes, l'important c'est ce que tu gardes. Ouais, exactement, ouais. Je l'ai analysé, je l'ai mis à ma sauce, mais c'est vraiment ça. C'est ce que tu gardes qui fait ta richesse, en fait. C'est ça. Parce que, pour te donner une idée, j'ai eu une situation de quelqu'un qui gagnait 2 000 € par mois. Son premier salaire, donc tout de suite, la voiture, la maison, etc., qui a changé son train de vie, qui au bout de quelques années a obtenu qui a changé de boulot, donc qui gagnait un peu plus, et donc son train de vie a suivi le rythme. Bah oui, c'est ça. Et qui se retrouve toujours à la fin du mois en galère, et qui ne comprend pas pourquoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas eu d'éducation financière. Et c'est important d'en parler en couple. Pour faire une parenthèse, si tu n'es pas sur la même longueur d'onde que ton conjoint, ça bloque. C'est compliqué. Ouais, c'est clair. Tu vois ? Et c'est pareil pour les enfants. Quand on a des enfants, il faut très tôt mettre en place des réflexes. Très tôt. Mes enfants, je les emmène avec moi sur les chantiers. Mes enfants, je les emmène avec moi quand je m'occupe de faire des entrées dans les appartements courte durée. Je les emmène parfois avec moi. Quand on va faire les courses pour aménager un appartement, ils viennent avec moi. Ils savent de quoi on parle. Et quand tu leur demandes qu'est-ce qu'ils vont faire dans leur vie, je vais acheter une maison. Ils ne sont pas encore en termes de métier, ils sont en termes je vais acheter une maison. Ils ont, ma grande a 15 ans, 15, 7 et 5 ans. Ouais, ils sont dans le concret déjà. Mais c'est ça, je vais faire c'est ce qu'on n'apprend pas. Ouais. Oui. Et ça, on n'apprend pas ça à l'école, effectivement. On n'apprend pas à l'école. Et il ne faut pas attendre que ça vienne de quelqu'un d'autre. Si tu attends que l'information vienne à toi, tu ne l'auras jamais. Il faut passer à l'action. Il faut se sortir les doigts, comme diraient certains, pour passer à l'action et chercher ses propres solutions. Oui, puis il faut aussi accepter
que c'est pas mal de parler d'argent, tu vois, parce qu'il y a une espèce d'hypocrisie quand même en France, enfin du moins, je le remarque juste autour de moi, tu vois. Les gens, on aime tous l'argent, je veux dire, quand on voit ce qu'on peut faire avec, les expériences que tu peux vivre avec de l'argent, alors bien sûr, tu peux vivre des expériences randonnées où tu as besoin juste de payer ton pique-nique et ça coûte rien, mais il y a des expériences qui coûtent un petit peu d'argent, comme les voyages, parce qu'effectivement, quand tu pars en voyage, bah voilà, il faut peut-être financer un billet d'avion, etc. Donc, il y a une espèce d'hypocrisie dans le sens où les gens, tu sais, ils ont pas envie de parler d'argent, mais ils sont quand même vachement intéressés par le sujet, tu vois? Et Exact. c'est ça me tue. Ça me tue parce que je me dis, toi, quand tu parles d'argent, enfin, moi, j'adore parler d'argent, forcément. Si tu t'intéresses à l'indépendance financière et que tu parles pas d'argent, je comprends pas. Forcément. Mais je sens, tu vois, quand tu poses une question, oui, si c'est pas indiscret, enfin, je voudrais pas quand même te poser la question, mais en fait, Sur tu la as grave pointe envie des de savoir pieds. la réponse. Non, non, mais et du coup, c'est vrai que c'est un peu hypocrite. Alors, du coup, ça me rassure que tu me dises que dans d'autres pays, ça se passe pas comme ça. Ce serait peut-être intéressant aussi de savoir pourquoi, en fait. Pourquoi dans d'autres pays, c'est pas un tabou et ici, c'est compliqué, quoi. Tu vois? C'est clair. C'est clair, c'est clair. Et en fait, pour rebondir sur ce que tu disais, ça me fait penser à mon post de ce matin où je parlais du pourquoi. C'est ça, c'est aussi ça qui est important. Quand les gens te disent oui, mais l'argent c'est pas important, oui, mais bon, si je gagne trop, je vais payer trop d'impôts. C'est parce qu'ils n'ont pas défini leur pourquoi. Ils n'ont pas défini pourquoi ils se lèveraient le matin pour se bouger les fesses, pour aller chercher des biens immobiliers, ou aller se former, ou pour faire quoi que ce soit de différent en sortant de leur zone de confort. Je parlais du pourquoi et je disais ce matin que moi, mon kiff, c'est pas juste de gagner de l'argent. Mon kiff, c'est de voir, on en parlait encore hier avec mes enfants, c'est pour ça que j'ai fait ce post parce que ça m'est revenu à l'esprit. Mon kiff, c'est de voir les étincelles dans les yeux de mes enfants quand ils comprennent qu'on va passer 4 jours dans un hôtel Disney et que Ouais. pendant 4 jours, on ira chez Disney. Ou quand ils arrivent au port et qu'ils voient le paquebot devant eux et qu'ils comprennent qu'on va passer une semaine sur ce gros bateau, c'est ça mon kiff. C'est Ouais. faire vivre des expériences à ma famille. Tu vois, et chacun a tu as des objectifs différents des miens. On a tous des objectifs. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment mettre le doigt sur son pourquoi qui va faire qu'on va se bouger, qu'on va chercher des solutions et qu'on va sortir de sa zone de confort, qu'on va chercher à se former, à s'informer, à se faire accompagner et à créer des choses. Parce que l'argent, il faut forcément créer quelque chose pour recevoir. Ouais, ouais. Puis en face du pourquoi aussi et des objectifs, je pense que c'est important de les chiffrer aussi, de parler d'argent. Tu vois, si aujourd'hui, toi, tu parles de ton week-end enfin de 4 jours à Disney avec tes enfants, eh ben, combien ça coûte? Et donc, du coup, ce montant-là, comment tu peux faire pour pouvoir générer ce revenu peut-être supplémentaire pour pouvoir offrir un peu plus de voyages à tes enfants de ce type-là? Et tu vois, c'est important de Exactement. le définir, mais concrètement, tu vois, de dire, bah voilà, un voyage de 4 jours à Disney, bah ça coûte 1000 balles. J'en sais rien, mais ça coûte très cher d'ailleurs, Disney. Donc, voilà. Oui, on est 5. Voilà, au On est 5. passage. Et ça, Ouais, ce sont des choses qu'on a fait. On a fait il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Et c'était planifié. ouais. Exactement. Les objectifs, c'est pas juste, oh ben j'aimerais faire telle chose, j'aimerais aller tel endroit. Ok, mais c'est exactement ça. Il faut savoir, il faut quantifier, il faut les objectifs SMART. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il faut effectivement mettre un montant, un chiffre sur tes objectifs pour que ça te motive et que ça te stimule. Tu Mm. vois, moi, c'est ce que j'ai fait. J'avais cet objectif-là pour les 5 ans de mon deuxième, c'était d'aller passer 4 jours à Disney. On l'a fait et on en parlait hier en famille et je revoyais encore 2 ans après, 3 ans, 4 ans, 2017. Je sais même plus. Le temps passe. 2018. Donc ça fait 2 ans après, ils ont encore des étincelles dans les yeux, tu vois. Ouais, ouais. C'est ça mon kiff. Donc on planifie les prochaines vacances pour qu'on puisse kiffer, quoi. C'est ça. Exactement. Ouais. Chacun a ses objectifs. Il y en a, ça va être de gagner 10 000 euros par mois. Ok, pas de souci. Quel plan d'action tu mets en place? Quelle stratégie tu choisis? Tu investis en immobilier? Tu investis en bourse? Tu montes ton business? Qu'est-ce que tu fais? En ligne, en dur? Qu'est-ce que tu fais? Mm. Et mets en place une stratégie et ensuite, au fur et à mesure, tu décomposes. C'est ça. Il faut rêver grand. Moi, je rêve grand. Je rêve très grand. Et Ouais, c'est ensuite, on génial. décompose en objectifs plus petits. Plus petits. Tu C'est trop vois, bien. et Ouais. c'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait peur. Les gens rêvent grand et se disent oh, mais c'est inaccessible, je ne pourrais pas le faire. Ah si tu décomposes au fur et à mesure, tu vois les étapes que tu dois mettre en place. Tu vois
combien tu dois gagner. Et ensuite, tu analyses quel type de stratégie tu peux mettre en place pour ça. Mais c'est vrai que l'argent, les gens n'osent pas venir. Moi, je vois dans ma communauté, c'est de temps en temps, je mets un petit coup de pied dans la fourmilière et donc j'ai des DM, je réponds en DM et les gens, ouais, mais bon, tu sais, je ne peux pas parler d'argent. C'est limite, excuse-moi, je pourrais te poser une question sur l'argent. Mais bon, tu sais, non, l'argent n'est ni bon ni mauvais. C'est ce que je te disais tout à l'heure. L'argent est neutre. C'est ce que tu en fais. Et même, je ne sais plus où est-ce que j'ai entendu ça, mais quelqu'un qui disait, ok, tu trouves que tu veux pas gagner beaucoup d'argent, ok, gagne-le et donne-le. Donne à des associations, mais gagne-le. Tu vois, tu en as la possibilité, fais-le. Ouais, si tu veux pas l'utiliser pour toi, donne-le. Mais on peut faire des grandes choses avec l'argent. C'est Cédric Anissette qui dit souvent, quand t'es con, bah, l'argent te rend encore plus con. Quand t'es bon, bah, l'argent te rend encore plus bon. Ouais, enfin, encore meilleur. Donc, les gens ont peur d'argent, mais honnêtement, il faut pas. Il faut pas. Et pour moi, l'argent, c'est vraiment la meilleure. Travailler sur sa relation à l'argent, c'est la meilleure manière de travailler sur soi. C'est marrant. Vraiment. Hein. En fait, l'argent, ça a quand même un impact fort finalement, tu vois. Parce que c'est grâce à ça que tu vis. Bah, au-delà de que ce soit grâce à ça que tu vis, justement, il faut l'honorer pour ça. Il faut l'honorer parce que c'est ce qui te permet d'avoir un toit sur ta tête, c'est ce qui te permet de manger, de boire, d'avoir quelques loisirs. Il faut l'honorer pour ça, tu vois. Sans même chercher à parler de liberté financière ou d'indépendance financière. L'argent te permet de vivre et de vivre plus ou moins bien, effectivement, en fonction des zones et des régions. Mais l'argent te permet de vivre, tu vois. On doit s'occuper de soi et ne pas toujours déléguer aux autres notre bonheur, en fait. Exactement, ouais, tu as raison. On va finir du coup sur cette belle phrase. Donc moi, tu vois, je sais que dans ma communauté, si je peux dire ça comme ça, j'ai aussi des gens qui sont en galère financière et qui savent pas forcément comment gérer leur argent, tu vois. Et ils peuvent venir te voir du coup. Ils peuvent venir me voir, me contacter. Je pense que tu mettras mon lien Insta. Je suis essentiellement sur Instagram pour l'instant. Donc oui, ils peuvent venir me voir, échanger, discuter et même déjà trouver quelques astuces. Et effectivement, je parle de plus en plus à argent de manière décomplexée, surtout en story en général, parce que comme je te l'ai dit, c'est pas une mauvaise ou une bonne chose. Moi, je parle très ouvertement d'argent. Donc oui, s'ils ont besoin, il y a un accès à mon calendrier pour avoir un entretien même gratuit avec moi, 30 minutes, où on peut échanger sur leur situation, sur leurs freins, leurs blocages, et qu'on voit si je peux les aider dans leur cheminement. Mais quelle que soit la situation, il faut sortir la tête de l'eau. Il faut arrêter de faire l'autruche, quelle que soit la situation. Clair. Que ce soit pour sortir des dettes, que ce soit pour investir, il faut sortir la tête de l'eau et prendre la responsabilité de sa vie financière. Donc, se faire aider, accompagner, que ce soit, comme je t'ai dit, je ne vais pas revenir dessus, mais il faut le faire. Il faut le faire, donc ils peuvent venir me voir et on en discutera sans problème, avec grand plaisir. Ok, bon merci Astrid pour cette interview, c'était vraiment cool. En plus, merci à toi. Le sujet de l'argent, c'est ultra intéressant, donc voilà. Ah oui, moi, si tu m'arrêtes pas, je suis inarrêtable. Parce qu'effectivement, l'argent te ramène à plein d'autres choses. Ah mais oui, mais c'est sûr, c'est sûr. Bon écoute, je te remercie et puis je te dis à très vite. Merci à toi. Salut.